Bonjour chers amis, c'est encore Tantana. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nous avons souvent tendance à ignorer, à oublier. Il ne faut jamais oublier que sans le passé, le présent n'est rien. En fait, j'aimerais attirer un peu l'attention particulièrement des Africains. Enfin, c'est la culture que je connais la mieux. En fait, j'aimerais bien parler de... Vous savez, à l'époque, moi j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère maternelle et paternelle. J'ai connu mon grand-père maternel aussi. Vous, dans vos cas, je ne sais pas, mais bon, j'ai essayé de parler assez souvent avec mes grands-parents. Je parle aussi souvent avec mes parents. Parce que mon père, il a 93 ans aujourd'hui. Et il me raconte plein de choses. Voilà. Vous savez, à ces époques-là, c'était c'était très difficile aussi pour eux que pour nous aujourd'hui. Mais je pense que c'était des moments les plus heureux, les moments les plus durs peut-être pour eux, mais que moi aujourd'hui je qualifie des moments qui ont été plutôt bien quand j'essaie de comparer les deux époques. Enfin. Alors nous savons tous que ces parents-là, moi mes parents par exemple, nous sommes une fraternité de 8, mais j'ai connu des femmes qui ont eu plus de 8 enfants. Ma tante paternelle par exemple, elle a eu aussi beaucoup d'enfants, elle en a eu jusqu'à 12. Mais je vous assure qu'elles habitaient dans le village, elles n'habitaient pas la ville. C'est-à-dire dans le village, je veux dire, mais vraiment le village, quoi. Ce que les autres appellent à peu près la campagne, c'est un nom un peu modernisé. Mais le vrai nom, c'est le village. Moi, j'ai connu le village, j'ai vécu au village aussi. Et les grands-parents, en fait, quand eux, ils avaient leurs enfants, donc la femme, elle est tombée enceinte et gardait la grossesse pendant 9 mois aussi, pareil comme aujourd'hui. Mais ces dames-là n'ont pas connu de césarienne. Il n'y a jamais eu de césarienne, il n'y a pas eu des hémorragies qui vont les emmener vraiment jusqu'à la mort. En fait, dès qu'il y avait un problème, ils avaient la solution. Et la solution, vraiment, ça se reposait dans la plante. Et ils avaient une connaissance, en fait, c'était des génies. Ils ont tout fait avec des plantes. Avec des plantes. Ça veut dire quoi ? Une femme qui était enceinte d'un bébé, ils vont détecter aussi que le bébé est en position de siège, ça veut dire un bébé qui va sortir par les pieds. Okay, les pieds d'abord, les jambes, ensuite la tête. Alors qu'un bébé en forme normale, c'est la tête d'abord, qui est en bas du ventre. C'est la tête qui sort en premier. Et même dans ces cas-là, ils avaient des solutions, mais que des plantes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque ? Moi, j'ai remarqué qu'il y a trop de césariennes. Des césariennes, des fois, franchement, abusées. Des césariennes, on va te prendre à la va-vite tout de suite. Ah oui, le monitoring montre que votre bébé est en train de suffoquer, il est en train de mourir. Soit c'est vous qui mourrez, soit c'est le bébé. C'est un peu exagéré, franchement. Je ne sais pas, les dames qui ont connu des césariennes abusées, si vous pouvez en parler un jour, si vous voulez en parler, écoutez, vous pouvez en parler. Et donc ces dames-là, chez moi par exemple, à Mouyondi, c'est des femmes, elle est enceinte, elle va au champ, elle va travailler, elle va labourer la terre, elle va récolter. Et écoute, elle va accoucher dans les champs. Elle accouche dans les champs, elle peut accoucher seule ou accompagnée, mais elle accouche normale. Avec sa hôte, elle va pousser, elle mettra le bébé et puis il coupe bien le cordon aussi. Après, il prend le bébé, il met dans la hotte avec une couverture simple, des fois avec les feuilles. Et il n'y a jamais eu de problème. Et ces bébés-là aussi, on ne les vaccinait pas tout de suite comme nous aujourd'hui, le vaccin et tout. Mais c'était des beaux bébés. C'est les nous autres là, si vous voulez. C'est les nous autres et puis on est nombreux, je pense.
Et voilà, donc j'aimerais quand même qu'on revienne à ces époques-là pour comprendre des choses par rapport à la vie de maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus ces possibilités-là? Les femmes passent par les césariennes qui sont abusées, qui arrivent jusqu'au niveau où on va même vous faire ce qu'on appelle l'hytérextomie. Hytérextectomie. Désolée pour la prononciation, mais ça consiste en fait à vous retirer l'utérus. Parce que soi-disant vous avez saigné, vous avez fait de l'hémorragie. Mais à l'époque ça se faisait pas quoi. Dans nos villages, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et le village est toujours resté le village jusqu'à présent. Les plantes elles continuent à pousser, les arbres sont toujours là, présents. Mais la modernisation est en train de nous avaler nos coutumes. La modernisation est en train de nous enlever nos connaissances des génies que nous avons eus. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes les premiers à dénigrer nos cultures. Nous sommes les premiers à insulter nos cultures. Je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle chez moi le Mungwabasendi. Le Mungwabasendi, c'est une espèce de sel qu'on fabrique à base de la peau de banane. On peut le fabriquer à base d'un tronc d'arbre, tout ça, mais ça vous produit du sel. Et en fait, le Mungwabasendi, le génie qu'il a créé, Dieu lui a donné la nature, les bonnes énergies. Lui ont donné cette sagesse d'avoir cette création-là. Au final, ils vont l'appeler Mungwabasendi. Mungwabasendi, ça veut simplement dire, c'est une insulte en fait. Ça veut dire le sel des sauvages ou des indigènes, simplement. Alors comment tu peux créer ta propre création, mais tu l'insultes au final? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dénigres ta culture, tu dénigres tes créations. Et après, tu vas être le premier à dire, ah oui, c'est nous Africains qui avons créé ça. L'ampoule, ceci, cela, c'est nous qui avons créé. Oui, tu crées, mais il faut noter, il faut l'écrire. Il faut demander le brevet. Il faut faire des choses. Nous, Africains, on doit se lever. On doit vraiment se lever. On doit mentionner, on doit écrire. On doit laisser des notes pour la suite. Et ce que moi, je reproche aujourd'hui aux aïeux, c'était le fait qu'ils n'écrivaient pas. Non seulement qu'ils n'écrivaient pas, parce qu'ils ne connaissaient pas écrire, mais ce n'est pas tout. Il y a eu quand même une génération où ils ont appris à écrire. Mais c'est surtout dans le comportement. Ça veut dire quand les aïeux de cette époque, quand ils avaient une connaissance, ils gardaient cette connaissance-là pour eux. Et c'est une connaissance qu'ils ne vont pas partager, et jusqu'à ce qu'ils meurent avec ces connaissances-là. Et ils sont en train de mourir vraiment avec la culture, la vraie. Et quelque part aussi, ils n'ont peut-être pas tort, parce que dès qu'ils venaient pour vous apprendre ces cultures, de passer par des formations, on les traitait de sorciers. Ah oui, il veut m'initier, il veut que j'apprenne à faire ça, ça, ça. C'est une façon de m'initier dans la sorcellerie. Mais bah, dis donc, c'est pas forcément de la sorcellerie. C'est la culture, c'est l'apprentissage. Et on apprend toujours de quelqu'un, on apprend toujours de quelque chose. Sauf si la nature t'envoie des révélations. Va faire ceci, lève-toi, rentre dans telle forêt, va prendre ce tronc d'arbre, va faire ceci, prends, mixe-le, fais cela. Mais sinon, on est obligé de passer par des formations, donc par la découverte et par l'apprentissage. Ok? Donc voilà, j'espère que on pourra débattre là-dessus. Des gens qui sont prêts, voilà, je suis ouverte à tout le monde, à ceux-là qui n'ont pas peur de parler devant les écrans, à des personnes qui veulent apporter une touche dans la connaissance, dans nos cultures. Vous êtes la bienvenue et je vais vous demander de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. Vous activez la cloche pour avoir des notifications une fois que je fais des vidéos, et ensemble on va réussir, ensemble on peut bien faire, et comme ça on pourra connaissance plus connaissance, ça va donner une vraie connaissance et
un apprentissage et une formation. Et on va voir comment aussi on peut donc conserver notre culture. Je vous remercie et à très bientôt.